Je rigole. Facebooker, Facebookeuse, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, comme vous le savez, ça fait exactement un mois aujourd'hui, jour pour jour. Ça va faire exactement la quatrième semaine où tous les mardis, on se rend à l'Élysée afin de déposer une lettre par rapport à nos 7 sujets à l'échelle nationale. Et là, cette semaine-là, c'est par rapport aux expulsions abusives et par rapport à la loi de 1901. En France, avant la trêve hivernale, il y a une accélération des expulsions qui sont juste incroyables mais vraies. La plupart des bailleurs sociaux ont des aides d'État. Exemple, lorsqu'ils vont construire des logements dans, comme eux ils appellent la banlieue, pour eux c'est l'Afrique, lorsqu'ils vont construire leur bâtisse, ils sont exonérés d'impôts. C'est incroyable. C'est-à-dire pendant 30 ans, ils ne vont pas payer d'impôts. Ces personnes-là, normalement, doivent monter des projets sociaux. Des projets sociaux afin d'accompagner les personnes les plus précaires à pouvoir s'intégrer dans la vie sociale. On va dire ça comme ça. À côté de ça, il y a des associations à but non lucratif de la loi de 1901 qui sont au nombre exactement de 1 300 000, où il y a plus de 1 million de personnes qui travaillent dans ces mêmes associations. Ces associations doivent combler au manque des institutions. Ces associations ont pour but d'accompagner les personnes vraiment les plus précaires. Et là, exactement, on parle de l'association ADEF, une association qui accompagne les personnes qui vivent dans les foyers. Et pour la plupart viennent soit d'Afrique de l'Ouest, soit d'Afrique du Nord. Cette association ADEF s'est permis d'expulser mon oncle. Comme par hasard, c'est tombé sur mon oncle. Mais mon oncle représente les 9000 personnes qui vivent dans les bâtisses de l'association ADEF. On a fait une mobilisation exactement de un mois devant leur siège, afin de leur exposer les tenants et les aboutissants, mais surtout de leur faire comprendre leurs prérogatives. Car dans leur statut, il y a écrit noir sur blanc qu'ils doivent accompagner les personnes en situation précaire sur leurs droits sociaux. Ce qu'ils n'ont pas fait avec mon oncle. Et ce qu'ils ne font pas avec l'ensemble de leurs résidents. Car une association, aujourd'hui, est devenue un bailleur social, qui se nomme ADEF. Donc, comme tous les dimanches, comme tous les mardis on fait. Ah ouais, attendez, désolé. Hop, 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 hop. Désolé. Je vais un peu nettoyer mon téléphone. Voilà. Bon, ma voiture elle est sale. Voilà, comme on fait tous les mardis, on met la lettre qu'on avait fait par rapport au préfet, où on explique les tenants et les aboutissants. Là, ça c'est, on a fait une dénonciation auprès du procureur de la République, comme vous pouvez voir, association ADF. Je m'appelle M. Traoré Adama, voilà, j'explique où j'habite et tout, etc. Selon la loi, nanana. Voilà, on dénonce par le biais de l'article 40 du Code de procédure pénale. Voilà. Ça a montré que nous, le mouvement La Révolution est en marche. Lorsqu'on agit, on n'agit pas qu'on vient, on fait du bruit, on crie. Regardez, exemple, on tient aussi à, regardez, on tient aussi à rappeler l'article 22 de la Déclaration universelle de l'humain de 1948. Toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée d'obtenir à la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables. Bref, et donc voilà. En gros, on élabore ce document-là avec des pièces jointes et voilà qu'on donne, qu'on va déposer au président de la République. Et pour finir, quand même une nouvelle, c'est que l'association ADEF n'a pas pu faire, ben nous on l'a fait. Regardez ça, c'est un bail d'habitation qu'on a réussi à trouver pour M. Traoré. Voilà, il a signé. Voilà, il va rentrer dans le logement par exactement le 28. Voilà, voilà. Faire montrer, voilà, faire montrer que, voilà, si aujourd'hui on a cette force-là de pouvoir accompagner des personnes à faire valoir leurs droits, à pouvoir élaborer des documents administratifs tels que les dénonciations auprès du procureur de la République et aller tous les mardis avec un dossier différent, eh bien c'est par rapport à vous. Car vous nous faites confiance, car vous nous sollicitez afin de solutionner vos soucis. Mais sans vous, rien n'est possible. On a besoin de votre soutien. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, les Gilets jaunes ont réussi à faire un mouvement unique en France, historique, qu'avec les réseaux sociaux. C'est pas qu'avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut essayer de sortir des médias classiques. Le mouvement La Révolution est en marche est boycotté. Le mouvement La Révolution est en marche est boycotté comme jamais par les médias. On n'en a rien à cirer. Quand aujourd'hui nous on avance avec le cœur, on avance pour vous et avec vous. Donc s'il vous plaît, partagez un maximum. S'il vous plaît, sollicitez-nous. S'il vous plaît, critiquez-nous si vous voulez. Mais à un moment donné, il faut qu'on fasse que un, la majorité silencieuse. Et lorsque nous on dit la majorité silencieuse, on ne s'adresse pas qu'aux gens issus de banlieue. On parle pour l'ensemble de la population française. Que tu vives en zone rurale, que tu vives en banlieue, on est tous dans le même sac. Exactement, ça correspond à 46 millions d'habitants. Dans les banlieues, il y a exactement 11 millions d'habitants. Dans les zones rurales de moins de 30 000 habitants, il y a exactement 35 millions d'habitants. À un moment donné, si on ne fait pas corps, si on ne fait pas un seul homme, avec un grand H,
Si on n'arrive pas à parler de la même voix, on ne va jamais avancer. Donc voilà, là on va se rendre à l'Élysée. Pour vous, pour nous, pour l'ensemble de la population française, dites la majorité silencieuse. J'espère que vous allez relayer un maximum cette vidéo. Je vous aime, la révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.